nous qui a demandé à vous voir. Je voudrais donc demander, Madame Kolia, est-ce que vous le reconnaissez, même si apparemment vous portez le même nom? Oui, je le connais très bien, c'est mon époux d'ailleurs. Je suis Madame Kolia Oud et je ne sais pas ce que je fais ici. Donald, tu me réponds? Qu'est-ce que je fais ici? Chérie, tu sais très bien ce qu'on traverse. Non. Qu'est-ce que je fais ici? Chérie. Tu sais ce qu'on s'est dit. Tu connais ma réputation. Tu ne peux pas te permettre de m'inviter sur un plateau télé pour parler d'une affaire de famille. Là, je vois ta mère. Avant de continuer, est-ce que c'est possible de déplacer cette dame, s'il vous plaît? Parce que chérie, nous sommes à la télé. S'il te plaît, tu sais très bien. Tu sais très bien que je n'ai pas envie d'avoir affaire à ta mère. Tu n'as pas envie de me sentir même à moins de 5 mètres près d'elle. Tu le sais. On en a parlé. Et comme tu as voulu nous conduire devant une télé pour que je nous, on est là pour trouver un point d'accord, pour que vous soyez réconciliés. Dans la peau du présentateur, ce que je peux faire pour que les choses avancent, pour ne pas que le discours soit stérile dès le départ. Maman, oui. Est-ce qu'on peut vous déplacer? Il n'y a pas de problème. Monsieur Kolia, pour que les échanges... Qu'elle reste là. Non, tu bouges pas. Non, monsieur Kolia, moi, je préfère qu'elle se déplace, sinon je vais partir. Mon objectif, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. Dans la vie, quand on veut avancer, il faut savoir faire des concessions. Vous comprenez? Voilà. Je ne méprise pas maman, mais mon objectif, c'est de créer le discours. Et à partir du moment où une personne devient fermée au discours, il faut d'abord faire une concession. Parce qu'on veut atteindre un objectif. Donc, respectueusement, je vais vous demander de prendre la place de maman. Comme ça, maman pourra s'asseoir en face de moi. D'accord? Bon, viens. Je demande aux téléspectateurs vraiment de comprendre cette posture. Nous avons un objectif, c'est de trouver un point d'accord. Et rien ne sert de se jouer les timbrés quand on est en position de faiblesse. Alors, Dame Kolia, est-ce que vous avez un problème avec votre mari? Je n'ai aucun problème. Apparemment, c'est lui qui en a. C'est très simple. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté, mais la seule situation actuelle, c'est que je lui demande de faire rentrer sa mère au village. Mais c'est simple. Et il m'impose de vivre avec sa mère. C'est la seule situation qui trouble actuellement mon foyer. C'est tout. En quoi est-ce que sa mère, avec vous gêne? Je veux pas être... D'abord, comment est-ce que tout a commencé pour que sa mère arrive chez vous? C'est vrai qu'il nous a donné sa version des faits, mais je voudrais aussi avoir votre point de vue. Bon, je vais peut-être relater notre histoire un peu brièvement. Dans les débuts, tout allait bien avec sa mère. Tout allait parfaitement. Quand il m'a présenté à sa mère, ça allait bien comme une mère et son enfant. Elle me prenait comme sa fille et moi aussi, je la prenais comme ma mère. Je lui offrais des cadeaux, on sortait ensemble, on faisait tout ce qu'une mère peut faire avec sa fille. Donc tout allait correctement. Et quand j'ai contracté ma première grossesse, il a demandé à ce que sa mère vienne pour laver le bébé. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai ma mère aussi qui vit. Donc j'ai préféré que ce soit ma mère qui vienne laver mon enfant. Bon, je ne sais pas si c'est à partir de là que sa mère l'a mal prise. Je ne sais pas. Et au fil du temps, j'ai eu encore ma deuxième grossesse pour notre deuxième garçon. Et il voulait encore que sa mère vienne laver l'enfant. J'ai refusé. Et là, j'ai été très catégorique qu'il arrête de m'imposer ce genre de propositions qui me fatigue. Donc, c'est encore ma mère qui a lavé mes enfants. Mais ce qu'il ignore, ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est que sa mère est une grande hypocrite. Quoi? Oui, tu me laisses terminer. Je n'ai pas envie qu'on se chamaille ici. Certes, tu veux régler cette histoire là comme ça devant tout le monde entier, mais j'ai un minimum de classe à préserver, s'il te plaît. Je me retiens, jusqu'ici je me retiens. Laisse-moi m'exprimer clairement et de façon limpide pour que tout le monde comprenne. C'est pas moi la fautive, mais c'est toi. Je continue. Allez-y. Et donc, sa mère, comme je le disais, c'est une très grande hypocrite. Je l'avais dit tantôt, que tout allait bien entre nous. On partageait tout. Après, je me rends compte que c'était plutôt une farce. Parce que, figurez-vous qu'elle a expliqué à l'une de ses sœurs qu'elle aurait préféré que je fasse des filles. Parce qu'elle, elle a fait un garçon. Et moi, je me permets encore,
comme si c'est moi qui décidais. C'est dur en fait. Mais moi, je me permets de faire encore des garçons. Elle en a marre, elle voudrait avoir des petites filles. Et si je